Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 12 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Alors, le péché nous enveloppe si facilement. Il est très important d'être vigilant. Amen. Alors, dans Hébreux 12, voilà ce qui dit. Alors, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef de notre et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Alors, on est dans ces temps assez critiques que nous connaissons tous et on peut facilement s'associer au mal. Mais notre travail à nous, c'est d'aller à contre-courant contre le mal. Parce que on est dans le temps où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien. Et souvent, pour éviter les problèmes, on peut tout simplement se retrouver à s'associer au mal pour avoir la paix, comme on dit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'associer avec le mal. Surtout si tu sais qui est la personne. Surtout si Dieu t'a mis en garde en te disant, fais attention, tu ne peux pas t'associer. Souvent, tu ne connais pas la personne. C'est-à-dire que tu vois une personne, tu as une idée de ce que la personne est, jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux et il te donne l'autre regard de la personne et puis tu dis, quoi? Et ça, c'est la grâce de Dieu, qu'il te montre le vrai visage de la personne. Mais maintenant, si tu as vu le vrai visage d'une personne, et que c'est un visage vraiment, et que c'est un visage, excusez-moi en français, et que c'est un visage contraire à celui de Christ, vas-tu continuer d'entretenir une telle relation? Malheureusement, oui. Beaucoup répondent oui. Et ils font comme s'ils n'ont rien vu. Ils mettent leur tête dans le sable afin d'éviter les problèmes. Ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas décider. Mais si tu ne décides pas de sortir du mal, il y a quelqu'un qui a décidé pour toi depuis des milliers d'années. Et ça, c'est l'adversaire. Il a conduit Adam sur un chemin. Et le chemin que Adam a emprunté, c'est devenu le chemin de toute la race d'Adam. Et nous faisons partie de la race d'Adam. Qu'on le veuille pas, quand bien même on est venu de Noé et de ses enfants, toujours est-il que Noé est une racine de la race d'Adam. Il est venu du côté de Enoch. Et tant et aussi longtemps que cette racine-là n'est pas ôtée, on est toujours en train de subir le poids de la faute originelle. Mais maintenant, toi, tu aimerais bénéficier de la vie éternelle. C'est toi qui veux bénéficier de la vie éternelle. Et on ne sait pas à quelle intensité. Mais c'est toi, ce n'est pas les autres. Parce que chacun va se tenir pour répondre pour lui-même. Alors, puisque tu veux bénéficier de la vie éternelle, que fais-tu? À traîner
avec des personnes qui sont là, qui sont juste des agents du diable. Il y a des gens sur la terre qui sont juste des agents. Ils sont là pour divertir les autres. Ils sont là pour perdre le temps aux autres. C'est leur travail. Ils ont été entraînés pour causer des accidents aux autres, pour créer des brèches dans la vie des gens. Ils ont été formés pour ça. Ils sont là sur la terre pour ça. Mais vas-tu subir une personne pour te rendre compte après que tu n'aurais pas dû, mais il sera trop tard? L'enfant de Dieu est une lumière. De la même manière que Christ est lumière, il a dit que nous sommes lumière. On va regarder Marc 4. Marc 4. C'est dit, verset 21. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Tu es la lumière. Ta lumière ne peut pas être cachée. Le péché cache ta lumière. La compagnie des personnes lugubres cache ta lumière. Ta lumière doit éclairer tout homme qui est autour de toi, afin d'amener les gens dans la maison du Père. C'est ta responsabilité de veiller sur ta lumière afin qu'elle brille de la clarté de Dieu. C'est ta responsabilité. Mais maintenant, si tu négliges les petites choses que tu dois faire, tu te tiendras quand même devant Dieu pour rendre compte. Et ces petites choses-là que tu négliges, peut-être tu ne le réalises pas, mais ce sont des péchés. Parce que si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il est en train de pécher. C'est ce que la Bible dit. Il faudrait donc travailler chaque jour de manière à être parfait, comme Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, soyez parfait comme votre Père. La perfection, c'est à Dieu le Père. Alors Jésus-Christ étant venu sur la terre, il aurait pu choisir de se conformer à ce qui se passe sur la terre. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il s'est comporté de manière droite et il a dit à tout le monde, soyez parfait comme votre Père. Il a été l'exemple parfait. Et plus proche de nous, l'apôtre Paul. Parce qu'on peut dire que non, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Beaucoup de gens prennent ce prétexte en disant, c'était le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ était pleinement homme sur la terre. Alors prenons l'exemple de Paul. Alors, plusieurs fois, quand on lit les écrits de Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Pour qu'un homme dise, soyez mes imitateurs, c'est qu'il n'était pas en train de pratiquer de l'hypocrisie. Et c'est fort. Et il dit ce qu'il dit. Il s'est comporté de manière à être un exemple pour ses enfants spirituels. Pourquoi? Il sait d'où il vient. Il sait que il partait pour tuer les chrétiens. Et Jésus-Christ lui a dit, Paul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Ça, c'est un fait. Mais le second fait est que il a pris le temps pour étudier la parole de Dieu, de découvrir qui est vraiment Yeshua et de réaliser que c'est de lui qu'il est question dans la parole de Dieu. À partir de là, il ne peut plus s'amuser à faire ce qu'il faisait par avant, parce qu'il était déjà là-bas, il a quitté cette voie-là, il a emprunté une nouvelle voie, et il doit demeurer sur cette nouvelle voie-là qu'il a empruntée.
coûte que coûte. Et c'est pareil pour nous. Nous n'avons peut-être pas vécu la vie de Paul, mais nous savons faire une distinction entre le vrai et le faux, entre ce qui est péché et ce qui ne l'est pas, parce que on lit la parole de Dieu. Et même Dieu a placé un témoignage en nous, à l'intérieur de nous, que quand on se met à faire quelque chose de mauvais, l'esprit de Dieu en nous témoigne que c'est pas correct ce qu'on est en train de faire. Alors, on ne peut donc pas fermer les yeux sur le mal comme si on ne l'a pas vu. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. C'est comme une fumée. Ça nous enveloppe. On est appelé à demeurer constamment dans la présence de Dieu. Nous débarrassons tout le temps de tout ce que le Père n'aime pas. Garder cette intimité-là tout le temps. Parce que si on ne fait pas ça, le temps qu'on se rend compte, on est tout simplement en train de marcher sur la voie contraire à celle de Dieu. Mais bâtir sa relation d'intimité, c'est pas difficile. C'est très agréable. Parce que tu marches avec le Seigneur. Amen. Tu marches avec lui, vous marchez. Vous emboîtez l'un dans l'autre. Et tu l'écoutes, il te dit quoi faire. Il t'écoute et voilà. Mais il suffit pour toi d'ôter tes yeux de Jésus-Christ et de les porter ailleurs. C'est fini. Et c'est ça qu'il faut éviter. Voilà pourquoi c'est dit dans le texte qu'on vient de lire dans Marc 4. Si quelqu'un a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que tu entends? Voilà pourquoi j'encourage toujours les uns et les autres à sortir la télévision, Internet, toutes ces affaires-là. Parce que les idées qui sont là, ce n'est pas des idées pour t'encourager à demeurer dans la lumière. Justement, c'est des idées qui te déconnectent de Dieu. Alors, tu ne peux pas, en même temps, en train d'entendre, d'avoir une oreille qui entend ce que les médias disent, l'environnement autour de toi dit, et avoir une autre oreille pour entendre ce que Dieu dit. Non, tu dois être tout entier à ce que Dieu dit. Ce n'est que comme ça que tu as gagné ton combat contre les ténèbres. Ce n'est que comme ça. Le péché nous enveloppe si facilement. Mais pour qui refuse d'être enveloppé par le péché, alors il sait qu'il a des mesures à prendre et il doit s'en tenir à ces mesures-là. Et dans Hébreux 2, notre texte d'origine c'était dans Hébreux, n'est-ce pas? Dans Hébreux 2, pardon, c'était... Qu'est-ce que je raconte? Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Dans Hébreux... Dans Hébreux 2, oui, c'est dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut, qui annonce d'abord que le Seigneur nous a été qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis ce monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges.
Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore comment. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui a été soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous, pour tous, pardon. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Donc Jésus-Christ est venu délivrer l'humanité entière. Et il l'a fait. Maintenant, la balle est dans le camp de l'être humain, de celui qui reçoit le cadeau de Christ. Si tu dis que tu as reçu le cadeau de Jésus, alors ta vie doit être fonction de ta réponse. Tu ne peux pas en même temps dire que tu as accepté le sacrifice de Christ pour toi et en même temps marcher contraire à ce que sa parole dit. Tu ne peux pas. Et si tu prenais le temps pour organiser tes activités, tu sais que tu mettrais Dieu en priorité dans tout, et toujours en tout, et chaque jour en tout, finalement, tu triompherais de la vie, de la chair. Parce que la chair et l'esprit, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils ne se rencontrent à nulle part. La chair a des désirs contraires à ceux de la chair, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, de telle sorte que les deux ne peuvent pas se rencontrer sur la même plateforme. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, les gens essayent de mélanger ça pour dire que bon, il n'y a pas de problème. Mais non, on peut pas mélanger les deux choses. On peut pas les mélanger. Alors, dans Galates 5, on connaît bien le passage, c'est dit, si donc, le verset 16, Galates 5, si donc, selon l'esprit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ta volonté qui décide ici. C'est soit tu marches selon l'esprit et l'esprit te conduit, soit tu marches selon la chair et puis la chair te conduit. Qu'est-ce que tu choisis? Et si tu as choisi Christ, alors laisse donc le Saint-Esprit te modeler. Supporte, souffre, que ce ne soit pas ta chair qui domine, qui dépasse, qui prenne la place, mais que ce soit plutôt l'Esprit de Dieu en toi qui fait cette chose-là. Alors, nous sommes dans Galates 5, c'est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et c'est dit quoi? Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas de mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comme dit tantôt, Paul persécutait l'Église. Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin. Il est sorti de là et il nous dit, soyez parfaits. Imitez-moi et soyez parfaits.
Paul l'a fait. On est capable de le faire. On est capable. Pourvu que nous voulions, pourvu que nous prenions au sérieux ce que notre Seigneur nous a dit, pourvu que nous développons notre amour pour notre Seigneur. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le blesser. Ce que nous avons besoin, c'est d'augmenter l'intensité de notre amour pour Jésus. Et quand tu l'augmentes, tu fais tout pour ne pas le blesser, n'est-ce pas? Je terminerai avec 2 Corinthiens 4. C'est dit, excusez-moi le bruit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous ne disons pas vos serviteurs à cause de Jésus. Pardon. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, excusez-moi. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'évangile brille dans nos cœurs. Nous sommes marqués du sceau de Dieu dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas, alors que nous connaissons la vérité, nous asseoir devant les ténèbres pour que les ténèbres nous communiquent quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas. Oui, il peut arriver que le Seigneur te dise, va écouter telle émission parce que je vais te montrer quelque chose. Ça peut arriver, peut-être. J'entends les gens qui donnent leur témoignage là-dessus. Ça peut arriver. Mais, d'emblée, c'est pas là qu'il faut que tu regardes. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu et puis te tourner vers une personne qui n'a pas du tout l'Esprit de Dieu pour qu'elle te donne un conseil aujourd'hui, demain, après-demain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'être enseigné par un esprit qui n'est pas de Dieu. Et petit à petit, tu vas te refroidir. La seule manière pour toi d'avoir le feu de l'esprit et de le garder, c'est d'être enseigné chaque jour par la flamme de l'Esprit de Dieu. Que ce soit toi en lisant ta parole, que ce soit quelqu'un d'autre par qui Dieu communique sa grâce. C'est comme ça, ce n'est que comme ça que tu vas garder la flamme. C'est un combat. Et il faut trouver les moyens pour garder l'intensité avec le Seigneur, le temps avec le Seigneur. Il peut arriver dans ta vie que tout ce que tu planifies, tout est compliqué et puis que c'est pas possible pour toi. Alors, ne dors pas. Ne dors pas, sois debout. Prie jusqu'au matin afin que la flamme soit conservée. Amen. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Ça dit, peu importe l'état où tu es, tout ce que tu dois faire, c'est de faire plaisir au Seigneur. Jésus-Christ doit animer tes pensées, ta vie, tout ton être. Tout ce que tu fais chaque jour, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer.
Aide-moi. Et tu y mets de ton énergie, de ton organisation. Et Jésus-Christ aura toute la place. Et la flamme va demeurer. Parce que la flamme, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour tous ceux-là que le Seigneur va utiliser autour de toi. Alors l'évangile est voilé pour les autres, mais pas pour toi. Parce que pour toi, ce n'est pas voilé. Alors, augmente l'intensité de ta lumière tout le temps. Afin que ta lumière puisse toucher le plus grand nombre à la plus grande distance. Le péché environne facilement, enveloppe facilement. Mais tu peux refuser qu'il puisse t'envelopper comme une poussière. Tout dépend de comment tu t'organises, comment tu gères ton temps. Et comment tu bâtis dans ton cœur cette intimité-là, cette proximité-là, cet amour, cette flamme. Tout dépend de toi. Et je prie que tu ne puisses jamais te lasser d'être enflammé pour ton Seigneur. Ce n'est que comme ça que tu arriveras au sommet de la montagne. Et ce n'est que comme ça que tu aideras le plus grand nombre. Parce que on est appelé à s'entraider. On est appelé. Il y a juste deux groupes sur la terre. Le groupe des enfants de lumière et puis les autres. Il n'y a pas un groupe du milieu. Il n'y a pas. Ça n'existe plus. Fais tout pour que ta flamme ne diminue pas. Afin que les esprits séducteurs ne t'entraînent pas loin de ton Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Seront tous bénis. Amen et amen.